Bonjour les amis, bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Nous sommes samedi aujourd'hui, alors je m'excuse d'ores et déjà pour la mauvaise qualité de l'image. J'ai quelques soucis avec mon portable depuis les vacances, à mon avis il a eu un coup de chaud. Et c'est vrai qu'il a du mal à faire la mise au point, donc si l'image est floue, je m'en excuse déjà d'avance, il faudra d'ailleurs que je pense à en changer. Nous allons revoir ici dans cette vidéo les différents types de connexions et surtout les connexions à proscrire. Si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà vu des connexions qui ont été faites notamment par des bricoleurs. Et il y a des gens, effectivement, par exemple, dans le cadre du fil multibrin comme celui-ci, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent les fils comme ceci ensemble. Et une fois que c'est mis, ils mettent de la toile isolante, hop, c'est terminé, la connexion est faite. Alors, ça fonctionne, certes, mais ça reste très dangereux parce que ça, c'est une connexion de très mauvaise qualité. Avec le temps, il y a l'oxydation, ça va se desserrer aussi, les brins vont se desserrer entre eux. Bref, c'est un risque d'échauffement et un risque d'incendie accru au passage du courant par l'effet Joule, donc c'est à proscrire. Alors, il y a différents types de connecteurs que l'on peut utiliser pour réaliser des connexions de qualité. On va commencer par celle-ci. Celle-ci, je l'ai découverte en Italie. C'est utilisé vraiment couramment et de manière assez intensive dans les installations électriques. Ça s'appelle un morsetto en Italie. Donc c'est une borne simplement, vous voyez, une borne avec une vis. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on insère comme ceci les fils. Et une fois que c'est fait, eh bien, exactement comme pour un sucre ou un raccord de lustre, on vient refermer la vis sur les conducteurs, comme ceci. On serre bien. Voilà. Et là, on a une connexion de qualité, très solide. Donc ça, c'est le Morsetti. Maintenant, autre type de connexion que l'on utilise très couramment dans les installations électriques parce qu'elles sont pratiques, parce que ça permet de faire des connexions de manière rapide. Alors pour ça qu'on appelle ça aussi les connecteurs rapides, c'est les fameux connex Wago. Il en existe de plusieurs types. Il y a les connex Wago, je veux dire, pour les conducteurs rigides, et puis il y a les connex Wago pour les conducteurs multibrins, comme c'est le cas, comme ceci que j'utilise ici. Alors, connecteur rapide, très pratique effectivement, puisqu'il vous suffit tout simplement d'insérer le conducteur dénudé dans la borne. Vous voyez, il y a un levier. Vous refermez le levier, pareil pour l'autre conducteur. Vous faites la même opération. Vous refermez le levier, comme ceci. Et là, vous avez une connexion efficace, une connexion quand même de bonne qualité, même si c'est vrai que je déconseille d'utiliser ce type de connecteur pour les appareils qui consomment beaucoup d'électricité. Je pense par exemple à des ballons d'eau chaude, tout appareil qui contient des résistances électriques, comme un four électrique par exemple, ou encore un lave-linge, un séchoir. C'est à proscrire. Voilà, il faut éviter ce type de borne. Ce type de borne peut être utilisé bien sûr pour les circuits d'éclairage dans une installation électrique, mais pour le circuit prise, il vaut mieux les éviter. Maintenant, si c'est pour alimenter un téléviseur, un ordinateur, une console de jeu, une chaîne Hi-Fi, ça ne pose pas de problème. Mais pour les appareils qui consomment plus de courant, c'est assez problématique. On va voir ici maintenant une troisième borne qui est un petit peu comme celle-ci, qu'on utilise aussi, c'est le fameux sucre. Alors on appelle ça un sucre parce qu'effectivement ça ressemble à un morceau de sucre, mais dans le jargon électrique c'est un raccord de lustre. Donc c'est les fameux raccords que vous retrouvez justement sur les circuits d'éclairage pour connecter un lustre à l'installation électrique au niveau des plafonds, des plafonniers, etc. Donc il y a plusieurs manières de faire des connexions, mais il n'y en a qu'une seule qui est efficace. Je m'explique, bien souvent, ce que l'on fait, on insère le conducteur ici, on serre, et puis on insère l'autre conducteur là et on serre. Non, c'est pas bon. Ça fonctionne, mais c'est pas bon, parce que ça n'assure pas une bonne connexion électrique. Ce qu'il faut faire, et de préférence du même côté, vous prenez ici vos conducteurs, donc voilà, vous les torsadez ensemble, comme ceci, le bout. Vous regardez en fait la longueur, si vous avez un peu trop dénudé, soit vous recoupez, ou soit simplement, vous rabattez le fil de cuivre, le bout comme ceci, et vous insérez votre câble dans la borne.
comme ceci. Attendez, je vous montre. Vous l'insérez comme ceci. Et une fois que c'est fait, eh bien, exactement comme pour le morsetto, eh bien, vous venez tout simplement serrer la vis sur les fils. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle communément le fameux raccord de lustre. Alors évidemment ici c'est un raccord de lustre pour du 6 mm². J'utilise dans l'exemple, dans cette vidéo, c'est du 0,75. Bien entendu, c'est juste pour vous montrer comment on fait, mais utilisez bien entendu les bornes qui sont prévues pour la section des fils et ne pas utiliser des bornes, je vais dire, trop grandes pour des petits fils, parce que ça ne sert à rien, il faut quand même utiliser le matériel adéquat. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez les conducteurs ici qui rentrent, et vous avez ici, bien entendu, vous voyez, on voit le cuivre. Alors moi, ce que je fais pour le cuivre ici, je le rabats un petit peu comme ceci, voilà, tout simplement. Alors vous pouvez mettre ensuite de la toile isolante pour isoler, ou laisser comme ça du moment que ça ne se touche pas, du moment que vous séparez les bornes. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais systématiquement dans les boîtes de dérivation. Si j'ai par exemple 2 bornes, les bornes, je ne les mets jamais contre. J'essaye toujours de faire en sorte qu'elles soient séparées. Même si, je vais dire, le fait de les mettre contre ne change rien, mais je préfère. Donc voilà, une très très bonne connexion électrique. Comme ça, c'est vraiment la manière optimale de réaliser votre connexion électrique. Alors comme je le disais, je vais vous montrer maintenant les erreurs à ne pas faire, et surtout de ne pas connecter ce type de raccord de lustre, avec des fils. Ne faites jamais ceci. Je vous montre par exemple. Voilà, ici je remets mes fils correctement. J'insère donc le fil ici, comme ça. Une fois qu'il est inséré, je serre. Et je vais faire pareil, bien entendu, de l'autre côté. Donc j'insère à nouveau. Donc je mets mon fil comme ceci. Je vais un petit peu ouvrir parce que ma vis est un petit peu trop vissée. Voilà. J'insère mon fil multibrin dans la borne, comme ceci. Et je viens serrer. Alors certes, ce système fonctionne, hein, c'est vrai que ça va fonctionner, mais c'est à proscrire dans ce type de connexion. C'est à proscrire. Vous voyez, bon, oui, ça fonctionne, effectivement, c'est connecté, mais il faut éviter. Il faut éviter. Limite, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais aussi, si par exemple vous ne voulez pas que les fils arrivent d'un seul côté, mais que vous voulez que la configuration se passe comme ceci, ben, ce que vous pouvez faire, ça vous pouvez le faire, hein. L'important, voyez-vous, c'est que la connexion, c'est que les fils qui sont raccordés ensemble prennent sur les 2 vis du connecteur et non pas sur une seule vis. Donc ici, ce que je fais, eh bien, je mets les fils ensemble comme ceci. Et ensuite, je prends donc le raccord de lustre, le connecteur. J'insère comme ceci le fil dedans jusqu'à ma connexion. Voilà, ma connexion arrive jusque là. Et ensuite, eh bien, je serre. Je serre mes fils. J'ajuste évidemment. Voilà. Pareil pour l'autre vis. Voilà. Et là, la connexion est parfaite, tout simplement parce que les fils sont raccordés et tiennent sur les 2 vis du connecteur, ce qui assure une connexion parfaite. Parce que ce type de connecteur, avec le temps, eh bien, ça se desserre, toujours un petit peu, les vis se desserrent. Ça provoque au passage du courant un échauffement par effet Joule. Et j'ai déjà eu des dépannages électriques, notamment sur un four électrique. La dame me dit, mon four ne fonctionne plus, et en plus de ça, quand je l'allume, pendant un temps, ça fumait, ça sentait le cramer. C'est tout à fait normal que ça brûlait, puisqu'en fait, c'était raccordé, si vous voulez, de la manière dont je vous ai montré précédemment. Donc le fil arrive d'un côté, l'autre arrive de l'autre, ça se dessert, ça chauffe, au moins ça vous assure une meilleure qualité au niveau, je vais dire, de la connexion, et vous n'aurez aucun problème. Voilà.
ça ne posera aucun problème. La connexion, si vous voulez, est de meilleure qualité si vous la configurez de cette manière-là, ou si vous faites comme j'ai fait précédemment, de mettre les fils ensemble d'un seul côté et de rentrer. L'important, l'essentiel, c'est que les fils soient bloqués par les vis et bien en contact avec la borne au niveau des 2 vis du connecteur. Voilà. Pour le Morsetto, il n'y a qu'un seul contact, mais c'est tout à fait valable. Vous arrivez avec vos fils. Le Morsetto, je vais dire, vous pouvez l'utiliser sans problème, même sur un circuit prise, même pour raccorder un four, pour raccorder un appareil qui consomme beaucoup d'électricité, qui a une puissance quand même assez élevée, dont le courant est important. Ça ne posera aucun problème. Par contre, petit rappel quand même, concernant ces bornes Wago, qui certes sont très pratiques. En plus, vous voyez, vous pouvez ici connecter 5 conducteurs. Ça ne prend pas de place dans les blochets, dans les boîtes de dérivation. En plus, les nouveaux modèles sont plus fins. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous assurez une connexion, je veux dire, quand même de bonne qualité malgré tout, de manière rapide. Mais quand même, n'utilisez pas ce type de connecteur sur des circuits prises ou pour connecter des appareils tels four électrique ou encore boiler ou en tout cas des appareils qui consomment beaucoup de courant, dont la puissance est élevée, parce que j'ai déjà vu lors de dépannage que j'ai fait chez des personnes, ce type de borne qui était complètement fondu. Donc à éviter, à proscrire, sauf bien sûr pour les appareils de faible puissance ou pour les circuits d'éclairage, là il n'y a pas de souci. Mais pour un circuit prise, optez plus pour un connecteur comme ceci ou comme ceci. Là il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour les prises de courant, c'est à proscrire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en électricité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon samedi après-midi, un très bon week-end, malgré ce temps maussade. Je vous embrasse et je vous retrouve donc dès la semaine prochaine. Bye bye.